Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très honoré de vous retrouver sur le site Révélation d'Arnaud Mahler. Alors pour celles et ceux bien sûr qui ne me connaissent pas, eh bien je me présente un petit peu. Je m'appelle Gilles Réganides et j'habite dans le sud de la France. Voilà. Je suis passionné par le bien-être, passionné par la santé, par l'humain. Et cela déjà commence dès l'enfance avec ma passion pour la vie, pour ses mystères, la biologie. Et j'ai toujours rêvé de devenir médecin. Alors j'ai bien sûr tout fait pour réussir dans cette profession, mais la vie m'a très habilement d'ailleurs poussé vers une autre voie, vers ce que j'étais en fait vraiment venu faire dans cette incarnation. Alors ça, je l'ai compris bien plus tard, bien sûr. Alors paraît-il que je serais venu pour transmettre la tradition en la modernisant. Je vous rassure, moi non plus, je n'ai pas tout de suite compris ce que cela voulait dire, et je l'ai su bien après. Donc j'ai cheminé pendant 50 années sur un chemin parfois chaotique, sinueux, pour enfin un jour prendre conscience que je n'étais pas dans la vie pour faire, mais en réalité juste pour être. Être et transmettre en fait. Alors je vous résume cela comme si pour moi c'était très facile, mais en fait pas du tout, pas du tout. J'ai commencé d'abord par apprendre, lire, apprendre énormément, beaucoup de savoir, et en fait j'ai littéralement rempli mon mental d'une bibliothèque pendant de très nombreuses années. Alors j'étais toujours en études, j'ai étudié la littérature, la philosophie, j'ai fait de l'apprentissage, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait beaucoup de séminaires aussi. J'ai passé beaucoup de temps, hein, j'ai beaucoup lu, pour au final découvrir que je savais pardon, beaucoup de choses, mais que je ne savais en fait rien, rien du tout, que je ne connaissais rien. Lorsque je mettais en application tout ce savoir que j'avais appris, je constatais que ça fonctionnait moyennement, quoi, ça ne marchait pas vraiment. Et avec les années, petit à petit, ma passion, ma pugnacité, eh bien tout ça m'a permis d'acquérir une certaine sagesse. Donc j'ai appris, en fait, à désapprendre. J'ai appris à défaire, au lieu de tout le temps faire. Voilà. Et de cette posture, lorsqu'on arrête de faire, eh bien, s'est révélé à moi une capacité à sentir les choses, et j'ai donc appliqué ce que je ressentais, et là avec succès. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment, réellement réussir à faire des choses sans aucun effort. J'étais actif sans action, expert sans savoir, j'ai eu même le sentiment que tout ce que j'avais appris eh bien, fusionnait en une seule et unique connaissance. Et le savoir et la connaissance, c'est pas pareil. Tout ce que j'avais étudié, en fait, ne faisait plus qu'un. Et en fait, tout me semblait connu. Même l'inconnu me semblait connu, puisque c'est le inconnu. Donc c'est sûr que ce n'est pas très facile à expliquer tout ça en quelques mots, mais comme Arnaud m'a gentiment invité sur sa chaîne Révélation, eh bien je vais vous partager toute cette expertise, toute l'essence de ce que j'ai appris, et cela se fera en 4 parties. Et je profite de ce moment d'ailleurs pour remercier Arnaud de m'avoir offert cette belle opportunité pour vous partager tout cela. Donc dans ces séminaires composés de 4 parties, je viens bien sûr vous faire découvrir tout ce que j'ai appris moi-même, et on va le faire, si vous voulez, d'une façon simple pour accéder à la connaissance véritable, c'est-à-dire à ce que nous sommes vraiment, ce que j'appelle notre être-té. Donc pour vous aussi, comme pour moi, pour que vous puissiez vous libérer de l'image de l'ego, de l'image qu'on fabrique toute notre vie depuis l'enfance et avec laquelle, en fait, nous vivons chaque jour, et nous vivons parfois des hauts et des bas, d'une manière très instable même, et parfois douloureuse pour beaucoup de personnes, en fait. Donc c'est le quotidien de tout le monde, ok, vous allez me dire c'est vrai, mais je vous répondrai aussi qu'effectivement, lorsqu'on vit dans la matrice 3D, dans ce modèle que l'on doit suivre pour survivre, et ben, c'est très difficile, et c'est pas simple pour beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, notre humanité connaît un grand bouleversement, des grands changements. C'est ce qu'on appelle l'éveil des consciences. Le monde que nous avons connu depuis toujours, ce monde-là, est en train de s'éteindre, de disparaître, de s'effondrer. Nous entrons dans une nouvelle ère, une ère, on l'appelle l'âge d'or, vous savez, l'ère du Verseau. Et je ne plaisante pas du tout. Quand je vous raconte tout cela, il suffit de regarder autour de vous, au niveau politique, économique, social, religieux, même bancaire aussi. Alors rassurez-vous, toute cette métamorphose complète de notre civilisation, eh bien, elle se fera en douceur. Et elle ne se fera pas du tout dans le chaos comme on a pu connaître dans l'histoire de l'humanité. Cette fois-ci, en fait, il nous sera donné le choix à chacun de nous
Et je vous rappelle que nous avons ce libre arbitre, eh bien il nous sera possible de choisir soit le chemin de la souffrance, soit le chemin de la conscience. Soit on reste en 3D, soit on change son regard sur les choses. Et j'aimerais donc ici vous partager comment emprunter le chemin le plus facile, bien sûr, pour réaliser cette grande métamorphose qui s'annonce. Nous entrons dans une époque de renouveau, une époque de renaissance. Mais retenez en fait que toute fin engendre un début, un nouveau commencement. Et je veux parler du nouveau monde, bien sûr. Ce nouveau monde qui arrive, qui sera beaucoup moins matériel, mais tellement plus spirituel. Si vous regardez cette vidéo, en fait, ça veut dire que vous savez déjà un peu tout cela. Mais la vraie question, c'est comment allons-nous faire pour passer cette transition, j'ai envie de dire, en douceur? Comment nous préparer à ces grands chamboulements qui nous attendent et qui sont inévitables aujourd'hui? Eh bien, c'est cela, en fait, que je vais vous parler pendant les 4 jours. Comment transmuter d'un état 3D que nous sommes devenus dans cette matrice, j'ai envie de dire, à un état 5D, cet état de conscience supérieure, un état d'être, mais en fait que nous avons toujours été, mais auquel aujourd'hui on a été complètement coupé. Comment se déprogrammer du formatage mental pour retrouver notre véritable nature? Nous avons toujours été cela, nous avons toujours été des êtres libres, énergétiques, connectés à la lumière. Il n'y a pas besoin d'aller le devenir, on l'est déjà. Et ce que je vous dis là, en fait, n'a rien à voir du tout avec la religion. Ça, c'est pas du tout. Je vous parle de spiritualité. Mais la vraie spiritualité, pas la spiritualité gothique qu'on apprend mentalement dans les stages de développement personnel. Alors surtout pas ça. Justement, c'est ce qu'on veut se libérer. La personne, l'ego. Alors le premier jour du séminaire, je vais vous le consacrer bien évidemment à un thème important qui est l'énergie. En fait, c'est la base de ce que nous sommes et c'est la base de tout ce qui est sur Terre. Et ce concept est encore très très mal connu et sera bientôt pour vous une réalité évidente. Vous découvrirez en fait que l'énergie est partout dans l'univers et sur la Terre aussi. Et vous comprendrez comment elle fonctionne et surtout même comment elle dysfonctionne sur Terre. En tant que thérapeute, je vous partagerai bien évidemment toute ma connaissance sur ce qu'on appelle la force vitale, l'énergie dans le corps. On appelle ça le chi, le prana, l'anima aussi. Et ce qu'il se passe lorsque justement cette énergie, elle est défaillante et en fait, on va tomber malade. C'est ce qu'on appelle en fait la maladie. Donc on ne fera pas un cours de médecine, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler, mais je vous montrerai comment le corps 3D peut faire des maladies pour exprimer justement son mal-être dans la 3D, dans la densité. Et croyez-moi, la densité, c'est très compliqué pour nos petites âmes, c'est très douloureux. Il faudra en sortir, bien sûr, pour ascensionner, s'élever en 5D, un état plus léger, plus allégé, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir se guérir. Ce sera l'objet, bien sûr, de la seconde journée, en un gros morceau dans lequel je vous parlerai des médecines vibratoires. Des médecines vibratoires que je pratique depuis plus de 20 ans maintenant en cabinet et que je fais ça tous les jours. Je vous détaillerai tout cela. J'imagine que vous allez découvrir peut-être beaucoup de choses, des choses nouvelles pour vous, qu'on n'apprend pas forcément à l'école ni à l'université. Et enfin, le 3e jour, nous aborderons ce que j'appelle le Graal de toute mon expertise, que j'ai mis 20 ans à affiner, à expérimenter sur moi-même d'abord, et puis ensuite sur les autres, forcément. Et c'est pour moi la quintessence, la clé de voûte, bien sûr, pour trouver le chemin de la libération, le ticket d'entrée pour se libérer de la souffrance et ascensionner facilement vers le nouveau monde 5D qui, en ce moment où je vous parle, est en train de se créer un petit peu plus chaque jour. Voilà. Alors en fait, ça a déjà commencé, je parle de ça, mais ça depuis 2012, vous vous rappelez, avec l'ère du Verseau, avec les prophéties mayas, etc. Donc ce nouveau monde, aujourd'hui il existe, mais ce n'est que le début, on n'en est qu'au tout début, et en fait peu de gens sont capables actuellement de l'observer, de le voir, même de le vibrer. Alors pourquoi? Tout simplement en fait parce que leur vision, elle est encore trop mentale. Toujours pareil, c'est le même problème. Alors que devons-nous faire? Que devons-nous changer maintenant notre perception de ce qui est? Nous devons savoir voir à travers ce que le système nous montre. En fait, il faut changer de paradigme complètement pour trouver la libération. On peut très bien vivre sur cette planète
avec un état de conscience 5D sans souffrir de la 3D. Qui va rester, hein, elle va rester encore longtemps, mais pour nous, ça ne nous empêchera pas de vivre. Beaucoup de gens seront en prison par contre. Et c'est cela en fait le grand changement de l'humanité, c'est monter son niveau de conscience, dès maintenant, c'est imminent, il faut le faire maintenant, et on n'a plus le temps de flâner parce que tout va changer rapidement, et déjà les révélations, elles commencent déjà à se faire savoir, à se faire connaître. Le travail sur soi pour chacun de nous est en fait inéluctable, et si l'on veut accéder à ce haut niveau de conscience, qui est maintenant en fait accessible pour chacun de nous, hein, seule votre intention et le libre arbitre feront que vous pourrez y accéder ou pas. Il faut changer maintenant complètement notre façon de voir ce qui est. Hein, il faut percevoir à travers l'illusion de la 3D. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Vous connaissez tous cette phrase du Petit Prince de Saint-Exupéry, et vous voyez que ça ne date quand même pas d'hier. Donc voilà, en quelques phrases, ce que je me propose de vous partager très bientôt. Encore une fois, grand merci à Arnaud pour sa généreuse invitation, son authenticité et bien sûr pour tout le travail qu'il fait pour l'éveil des consciences. Je serai donc très heureux de pouvoir vous retrouver en direct live le 4e et dernier jour de ces séminaires pour répondre en fait à toutes vos questions. Et ça va être important. Nous pourrons échanger sur le contenu des 3 premières parties, bien sûr, mais vous pourrez aussi me partager vos expériences. On pourra parler de ce que vous avez envie, de ce qui vous tient à cœur, et même si vous le souhaitez, ce sera même pour votre santé, par exemple. En tout cas, c'est avec une grande gratitude que je vous répondrai au mieux que je peux. Voilà, donc encore merci, c'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver très bientôt sur la chaîne Révélation. Vous trouverez bien sûr tous les détails dans la description en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon séminaire à vous tous et encore un grand merci pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne, l'Alchimie du Soi. Et je vous dis à très vite, soyez très heureux et à bientôt. Bye.